seule. Elle a encore changé de place toute seule. Mais cette fois, je commençais vraiment à avoir très peur. Il y avait un truc de pas normal avec cette voiture. C'est comme si elle était vivante. Je m'appelle Christina et voici mon histoire. Tout a commencé le jour où ma tante est décédée. Elle m'a légué sa voiture qu'elle avait eue presque toute sa vie. Elle y tenait beaucoup, elle allait partout avec. C'est bête à dire, mais il y avait une relation fusionnelle entre elle et sa voiture. J'étais très touchée de la récupérer et d'en prendre soin. Mais une nuit, alors que je revenais de mon travail à l'hôpital, la voiture est tombée en panne, juste à côté du cimetière municipal. C'est comme si elle avait fait exprès de s'arrêter là. Alors j'ai fini par appeler un dépanneur. La nuit, ce cimetière, cette vieille bagnole, la pleine lune, j'étais pas très rassurée. Mais bon, le dépanneur a fini par arriver. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Christina? Oui, vous êtes le mécanicien que j'ai eu au téléphone? Vous pouvez m'appeler Rémi. C'est un drôle d'endroit pour tomber en panne. Oui, ne m'en parlez pas, j'ai flippé ici toute seule. Vous êtes superstitieuse? Non, d'habitude non, mais là j'avoue, un petit peu. Il était temps que vous arriviez. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, je sais pas, je roulais puis elle s'est arrêtée d'un coup. Mais tout s'est éteint, hein. Le moteur, les phares, je sais pas, je comprends pas. En même temps, elle est plus toute jeune, votre voiture, hein. Il remonte à quand, le dernier contrôle technique? Alors là, ça, j'en sais rien. Moi, je m'y connais absolument pas en voiture. Ouais. Je sens qu'il va y avoir du boulot, là. Le mieux, c'est que je la ramène au garage pour lui faire un diagnostic complet. Oui. Ça vous va si vous la récupérez après-demain? Oui, c'est parfait, y a pas de problème. Je vous dépose ou vous préférez rester un petit peu ici? Non, je veux bien. Je vais rester ici. C'est assez. Bonjour. Ah. Bonjour. Je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps de la laver. Ah, c'est pas grave. Bon, j'ai changé la courroie, le carburateur et puis quelques petites pièces qui commencent à se faire vieilles. Ben, merci beaucoup. Mais Mais quoi? j'ai pas trouvé l'origine de la panne. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir, c'est inexplicable. Du moment que ça n'arrive plus. Avant, elle appartenait à qui, cette voiture? À ma tante, mais elle est décédée. Pourquoi? Alors, on m'a raconté que parfois, il arrive que certaines voitures gardent le souvenir de leur ancien propriétaire. Elle s'est arrêtée près du cimetière, c'est ça? Oui. Non mais c'est bon, tu vas pas recommencer avec tes histoires à dormir debout, là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que certaines voitures peuvent se comporter de façon bizarre. Vous me faites marcher, là. Vous voulez me faire croire que ma voiture est tentée? J'ai déjà entendu parler à des collègues garagistes parler de ce genre de truc. Votre tante, elle est enterrée dans le cimetière, c'est ça? Oui. Non mais l'écoutez pas, c'est n'importe quoi. Bon, ben, de toute façon, s'il y a le moindre problème, je vous appelle. Là, il faut que j'y aille, je prends mon tour de garde dans 1 heure à l'hôpital. Je vais vous laisser mon numéro de portable, comme ça, s'il y a le moindre souci, bah, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. C'est gentil, merci. Évidemment, j'ai pas cru une seconde à cette histoire. Je croyais déjà pas aux maisons hantées, alors aux vieilles bagnoles. Mais le lendemain, il s'est passé un truc bizarre. La voiture avait été nettoyée complètement, de fond en comble, comme par enchantement. Mais bon, elle refusait toujours de démarrer. Alors j'ai appelé Rémi, le garagiste. Bon, ben, c'était juste la batterie qui était à plat. Vous êtes sûr que vous avez pas laissé les phares allumés? Ah bah oui, j'en suis sûre. Enfin, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que quelqu'un a utilisé cette voiture. Hein. Je l'ai retrouvée totalement propre, les vitres, la carrosserie était étincelante, comme si elle sortait de l'usine. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est peut-être votre mari qui l'a nettoyé. Ah ça, je crois pas. Hein. Je suis célibataire. Et vous voyez pas qui ça peut être? Non, j'ai aucune idée. C'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre, hein? Mais je vous le fais pas dire, hein, surtout que l'intérieur était propre aussi et que les portières n'ont même pas été forcées.
Personne d'autre a les clés? Bah non, il y a que celle-là. La voiture n'a quand même pas été toute seule au lavomatique. Je vois pas d'autre explication. Hein. Tonio, tu veux pas retourner bosser, là? De toute façon, moi, je la sens pas, cette bagnole. C'est vrai que moi aussi, je commence un peu à flipper. Hein. Bah, essayez de voir le bon côté des choses. Elle est propre et elle roule maintenant. Et puis, vous inquiétez pas. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Oui, je sais. Merci. J'aimais bien Rémi. Il savait me rassurer. Mais bon, j'avais besoin d'une explication rationnelle, et il n'y en avait pas. Et quelques jours plus tard, il a fallu que j'accepte l'incroyable. Cette voiture était vraiment hantée. J'ai appelé Rémi au milieu de la nuit et il est arrivé tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Ah mais super, merci beaucoup. Je comprends pas. J'ai jamais vu un truc pareil. Enfin bon, finir bien par trouver une explication. Oui. Enfin là, je suis pas du tout rassurée en fait. J'ai pas envie de rester toute seule ici. Ça vous embêterait de passer la nuit ici? Enfin, tout bien, tout honneur, hein, évidemment. Bah, si vous voulez, oui. Ah, merci beaucoup. Je vous attends à l'intérieur. Ouais. Ce soir-là, Rémi a dormi sur la banquette. Sa présence me rassurait. Et puis il est revenu le lendemain et les jours suivants. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Avec lui, je me sentais en sécurité. Et puis, faut l'avouer, il est plutôt sexy. Et soudain, ça a recommencé. Oh, la voiture. La voiture, elle a encore changé de place toute seule. Elle a encore changé de place toute seule. Oh, tu dois te tromper. Mais non, je t'assure, je l'avais garée ici, sous la fenêtre, et puis là, elle est là-bas. Le frein à main. Quoi, le frein à main? T'as pensé à serrer le frein à main quand tu t'es garé? Oh, j'en sais rien. Je sais plus. Oh, j'en ai marre, moi, demain, je la vends. Allez, viens te coucher. Le lendemain, j'ai passé une petite annonce. Ça me déchirait le cœur. C'était la voiture de ma tante et elle y tenait beaucoup. Et après tout, je me disais que de me séparer de cette voiture, c'était peut-être la meilleure façon de faire mon deuil, de la laisser partir en paix. J'ai eu un acheteur très rapidement. Ah oui, 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 elle est en très très bon état, elle sort du contrôle technique. Ah, la cylindrée. Ah oui, mais ça, j'en sais rien du tout, non. Si vous permettez, je peux regarder dans les affaires de mon ami, les garagistes. Il a peut-être ça dans ses papiers. Oui. Bah, si vous êtes d'accord, je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord, on fait ça. Oui, merci. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as fait un double de mes clés? Tu t'es vraiment bien foutu de ma gueule. Je suis vraiment désolé, Christina. Je pensais pas à mal, je t'assure. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Le soir où j'ai ramené ta voiture du cimetière, j'en ai parlé à Antonio et voilà, on a créé cette histoire complètement idiote. C'est moi qui ai inventé cette histoire de bagnole hantée, là. Il y est pour rien, là. Tout ça, c'est moi. Et voilà, et après, pour moi, c'est devenu une façon pour moi de te revoir. Voilà, Ah oui? Et pourquoi est-ce que t'as continué à me faire peur, alors?
Il voulait juste trouver une bonne raison pour vous voir. C'était juste ça qui était important. Tonio, je crois pas que tu m'aides là. Vous m'avez bien prise pour une conne. Ils s'étaient bien moqués de moi tous les deux. Mais bon, au fond, Rémi était un type bien et il tenait vraiment à moi. Même s'il a un humour un peu particulier. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. J'ai gardé la voiture et je n'ai plus jamais eu de problème. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de sentir un petit frisson à chaque fois que je monte à l'intérieur.